Ah, que c'était bon d'entendre cette mélodieuse sonnerie qui mettait fin à une longue journée de classe. Que c'était bon de quitter la salle en courant pour rejoindre le car scolaire. Que c'était bon de retrouver ses copains dans cette impasse située dans la rue des Pins. Bien que j'étais crevé et trempé de la tête aux pieds, je ne pouvais rentrer chez moi sans passer une bonne heure dans l'impasse avec mes meilleurs amis. Cette dernière était sombre et crasseuse, et le sol grouillait de débris ainsi que d'appareils en panne. Une seule personne résidait dans cette impasse, Monsieur Welberg. C'était un vieil homme très discret et solitaire. Ermite depuis son départ en retraite, le vétéran de l'armée ne sortait que pour faire ses courses. Il passait le plus clair de son temps devant sa vieille télévision et enchaînait les documentaires historiques. Nous ne le voyions que très rarement, et lorsque l'on se trouvait dans l'impasse au retour de ses courses, il marchait vite jusqu'à sa porte et évitait de croiser nos regards. Mes amis trouvaient ce type louche. Ils s'amusaient à raconter tout un tas de ragots à son sujet. Bien que je ne croyais pas un mot de leurs paroles, je me posais beaucoup de questions sur ce vieillard qui n'avait pas l'air méchant. Il aurait pu nous chasser de l'impasse. Après tout, nous n'avions rien à faire là. Et puis, nous avions récupéré ces vieux cartons pour faire notre base et avions éparpillé ces vieux appareils un peu partout. Il aurait même pu démanteler notre bazar durant notre absence. Mais il semblait n'en avoir rien à faire. Parfois, il nous arrivait de regarder par sa fenêtre pour voir à quoi ressemblait sa bicoque. Mais soit les rideaux étaient tirés, soit il y faisait noir comme dans le cul d'un éléphant. Monsieur Welberg vivait avec un chien, animal que nous n'avions encore jamais vu, mais dont nous avions entendu les aboiements. Le vieil homme ne le sortait jamais de chez lui. Nous nous demandions où l'animal faisait ses besoins, étant donné que son maître n'avait pas de jardin. Nous imaginions avec dégoût l'état du sol de sa demeure. Je suis sûr que le vioc fait pas 1 mètre sans marcher dans une merde, répétait régulièrement Will, le plus vieux d'entre nous. Si le reste de notre petite bande était à peu près respectueux envers le vieillard, Will ne lui témoignait aucune marque de respect. Il pissait contre le mur de sa maison, sonnait à sa porte avant de s'enfuir en courant, crachait sur ses vitres. Un jour, il avait même ramassé une crotte de chien trouvée dans la rue avant de l'emballer dans du papier journal, puis d'y mettre le feu, pour finalement abandonner le tout devant la porte du pauvre homme. Lorsque le vieux avait découvert le journal enflammé, il avait étouffé les flammes avec son pied. Et malheureusement pour lui, sa chaussure avait été couverte d'excréments. Will était toujours fier de ses conneries. L'homme ne lui avait pourtant rien fait. Mais ce gars aimait s'en prendre aux personnes vulnérables afin de se sentir drôle et tout-puissant. Même si je le considérais comme un ami, il m'arrivait de ressentir du mépris pour lui. Tout comme les autres garçons de l'école, Monsieur Welberg subissait les mauvaises blagues de Will sans broncher. Intrigué au sujet du vieil homme, j'avais longuement questionné mes parents. Ils m'avaient répondu que ce type n'était pas net et que je devais à tout prix l'éviter. Si je leur avais répondu que mes copains et moi avions installé notre base dans son impasse, ils m'auraient taillé les oreilles en pointe. Je ne croyais pas qu'il était quelqu'un de mauvais. C'était juste un homme fatigué qui préférait s'isoler dans sa maison plutôt que de se promener dans les rues sous les regards soupçonneux des habitants. Je me posais tant de questions sur lui. Un soir, en rentrant de l'école, après une journée difficile, je suis passé devant l'impasse de Monsieur Welberg. Mes copains étant tous occupés ce soir-là, je ne souhaitais pas m'arrêter dans notre base. Cependant, en passant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Derrière les nombreux cartons que nous avions empilés, bougeait quelque chose. Intrigué, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, m'attendant à découvrir Will en train de préparer un mauvais coup au vieil homme, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai d'abord pensé à des souris ou des rats. À cause des nombreux chats qui traînaient dans les parages, les poubelles de Monsieur Welberg étaient régulièrement déchirées, et les déchets éparpillés dans l'impasse. Je m'apprêtais à poursuivre mon chemin lorsque j'ai vu une queue blanche dépasser de l'un des cartons et remuer joyeusement. J'adorais les chiens, et même si j'avais hâte de rentrer chez moi, je ne pouvais résister à l'envie de le caresser. Je suis rentré dans l'impasse avant d'appeler le cabot. Ne connaissant point son nom, je n'ai pas réussi à capter son attention. Je me suis donc approché de la base. J'ai écarté quelques boîtes avant de découvrir le chien qui se trouvait derrière. C'était un golden retriever. Il me tournait le dos et sentait le sol. Attendri par son pelage soyeux, j'ai commencé à le caresser, et l'animal s'est tourné. Soudain, mon sourire s'est effacé en découvrant le visage de l'animal. La partie gauche était celle d'un golden retriever, mais l'autre était humaine. La moitié du visage d'un enfant était grossièrement greffée à celui du chien. J'ai hurlé, avant de faire un pas en arrière. Soudain, mon dos a heurté quelque chose. Après m'être retourné, j'ai découvert Monsieur Welberg, debout derrière moi, un large sourire sur les lèvres. « Un si beau visage pour mon chien », a-t-il prononcé avant de m'agripper par le col. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, je me suis libéré de sa poigne, avant de m'enfuir en direction de la gendarmerie la plus proche. Là-bas, j'ai fait une déposition, puis mes parents sont arrivés.
À la fois choqués et chamboulés, ils ont réclamé l'arrestation immédiate de Monsieur Welberg. Ne pouvant réellement croire à les accusations d'un enfant de 10 ans, les policiers nous ont demandé de les suivre jusqu'au domicile du vieil homme. Arrivé là-bas, j'ai senti mon sang se glacer. S'il me voit, il va me sauter dessus. Ai-je pensé avec effroi. Mes parents m'ont glissé derrière eux, puis se sont postés derrière les gendarmes qui venaient de toquer à la porte. Quelques secondes plus tard, le vieil homme est apparu et a questionné les gendarmes à propos de leur visite. L'un d'entre eux a répété ce que j'avais vu, et à la fin du récit, Monsieur Welberg s'est tourné vers moi avec un petit sourire en coin. Haha, ce garçon a beaucoup d'imagination. Je n'ai pas plus de chien avec un visage d'enfant que de lingots d'or sous mon plancher. Entrez! Entrez donc pour vérifier, messieurs! Le premier gendarme est entré avec Monsieur Welberg et a inspecté la maison de fond en comble tandis que nous attendions dehors avec son second. L'homme est revenu quelques minutes plus tard en compagnie du vieillard. Il a regardé son second avant de lever les yeux au ciel. Tout souriant, Monsieur Welberg m'avait discrètement lancé un regard provocateur. « Pas de chien !» a déclaré le gendarme avant de s'excuser auprès du vieil homme pour le dérangement. Les gendarmes nous ont raccompagnés jusqu'à notre voiture, puis ont souligné que j'avais une imagination remarquable. Je n'ai pas souri à leurs paroles, je savais très bien ce que j'avais vu. Même s'ils n'ont pas cru à l'histoire du chien, mes parents m'ont interdit de retourner dans cette impasse ainsi que de raconter cette histoire à mes copains. Depuis, je n'ai pas revu Monsieur Welberg. Je crois même qu'il est décédé, et personne d'autre que moi n'a vu son horrible chien. Ça me hante encore. J'ignore à qui appartenait ce visage, mais je me souviens qu'à l'époque, des disparitions d'enfants avaient été signalées dans la région.